Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Appel du Ciel. Si vous êtes un fidèle de Jésus-Christ, alors vous allez adorer suivre notre contenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet percutant. 7 types de personnes qui, selon la Bible, ne peuvent pas être sauvées. Cette vidéo n'a pas pour but de faire peur, mais d'ouvrir nos yeux et de nous faire réfléchir profondément. Se pourrait-il que, sans le savoir, nous commettions des erreurs qui nous éloignent du salut? Découvrons-le ensemble. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de vies avec la parole de Dieu. Le salut est l'un des concepts centraux de la foi chrétienne. Nous savons, d'après 1 Timothée 2h4, que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pourquoi? Alors, certaines personnes n'atteignent-elles pas le salut? La Bible mentionne certains comportements et attitudes qui peuvent bloquer cette connexion avec Dieu. Explorons ensemble les 7 types de personnes qui, selon les Écritures, rencontrent des obstacles importants sur le chemin du salut. C'est une invitation à nous examiner nous-mêmes et à nous demander, suis-je dans l'une de ces catégories? Le premier type de personne est l'incroyant, celui qui rejette ouvertement l'évangile du Christ. Nous ne parlons pas de ceux qui n'ont jamais entendu le message, mais de ceux qui, tout en connaissant la parole, la rejettent. Jésus a été clair dans Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'incrédulité va au-delà du simple fait de ne pas croire. C'est un rejet actif de la grâce et du sacrifice du Christ. Souvent, l'incroyant est piégé par l'idée de l'autosuffisance, croyant que ses bonnes actions ou sa moralité peuvent garantir son salut. Cependant, sans la foi en Christ, il n'y a aucun moyen de franchir le pont que Dieu nous offre. Le deuxième type de personnes concerne ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde qui, souvent, cherche des solutions complexes à des problèmes spirituels. Mais la Bible est claire. Seul Jésus est la voie vers le salut. Dans Jean 14h6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Cela nous rappelle qu'il n'existe pas de raccourci pour atteindre le salut. Beaucoup essaient de construire leur propre pont, que ce soit par d'autres religions, philosophies ou en ne comptant que sur leurs bonnes actions. Mais Dieu nous a déjà donné une voie directe, et en l'ignorant, nous passons à côté de la seule façon de parvenir à lui. Le troisième groupe est constitué des hypocrites. Jésus a réservé certains de ses mots les plus durs pour eux. Dans Matthieu 23h3, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » L'hypocrisie ne se limite pas à échouer à vivre selon les standards que nous prenons. Il s'agit de feindre une foi qui n'existe pas réellement. Souvent, l'hypocrite participe aux activités de l'Église, s'habille comme il faut, prononce des prières en public, mais derrière les portes closes. Sa vie est totalement déconnectée de Dieu. Le danger ici est que l'hypocrisie non seulement éloigne la personne de Dieu, mais devient aussi un obstacle pour ceux qui observent ses actions et pensent que la foi chrétienne n'est qu'une façade. Le quatrième type est l'autosuffisant. La parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18, 9-14 illustre bien ce point. Le pharisien se vantait de ses œuvres et croyait que son obéissance à la loi le rendait juste aux yeux de Dieu. Cependant, Jésus a enseigné que le publicain, humble et repentant, est sorti justifié, alors que le pharisien ne l'était pas. L'autosuffisance nous aveugle sur notre besoin d'un sauveur. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nos bonnes actions peuvent nous sauver, mais la vérité est que le salut est un don gratuit de Dieu, accessible uniquement par la foi. Le cinquième groupe est celui des apostats, ceux qui, après avoir connu la vérité, choisissent délibérément de l'abandonner. Hébreux 6, 4-6 le décrit clairement. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont retombés soient renouvelés pour la repentance. L'apostat n'est pas quelqu'un qui s'est simplement égaré. C'est quelqu'un qui rejette activement la vérité qu'il avait acceptée, préférant retourner aux ténèbres après avoir goûté à la lumière. Le sixième type est celui des blasphémateurs contre le Saint-Esprit. C'est l'un des péchés les plus redoutés et mal compris dans la Bible. Dans Matthieu 12, 31-32, Jésus met en garde contre le danger de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce péché n'est pas simplement l'usage vain du nom de Dieu. Il représente un rejet continu et délibéré de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, attribuant ce qui est divin au mal. C'est un choix conscient de s'éloigner de Dieu, même après avoir été convaincu par l'Esprit de la vérité. Enfin, le septième groupe concerne ceux qui sont morts sans accepter le salut.
La Bible est claire en affirmant qu'après la mort vient le jugement. Hébreux 9h27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a plus d'opportunité de repentance après la mort. Il est donc vital d'accepter la grâce de Dieu tant que nous sommes en vie. Maintenant que vous connaissez ces 7 types de personnes qui, selon la Bible, rencontrent de grands obstacles au salut, je vous invite à réfléchir. Se pourrait-il que vous ou quelqu'un que vous connaissez appartienne à l'une de ces catégories? La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de changer. Dieu offre sa grâce avec des bras ouverts à tous ceux qui se repentent et se tournent vers lui sincèrement. J'aimerais connaître votre opinion sur ce sujet. Lequel de ces types de personnes vous a le plus fait réfléchir? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à la chaîne L'Appel du Ciel pour plus de vidéos comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons continuer à étudier la parole de Dieu et à appliquer ses enseignements dans nos vies. On se retrouve dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.